Parlons du 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour également du Monaco Run, un événement à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 9h55. La crise sanitaire a obligé les organisateurs de revoir leur événement. Nous sommes avec le directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme pour en parler. Bonsoir Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Le 5 km Hercules du Monaco Run aura bien lieu, mais en comité restreint cette année. Oui, malheureusement, la situation... Déjà, la mi-décembre, on avait pensé à restreindre notre organisation, parce que d'habitude, à cette même époque, c'est 4 courses différentes, c'est 1500 participants. On avait souhaité se concentrer sur la course de 5 km et on avait une jauge de 500 athlètes qui avait été acceptée. Donc on était partant pour cette configuration et malheureusement l'évolution de la situation de la pandémie sur la principauté nous a fait réduire et on a réduit jusqu'à arriver maintenant seulement à une course de 30, je dirais, athlètes professionnels, 30 champions. Voilà, parce qu'à la base, vous espériez encore pouvoir organiser la course sous son format initial, avec les amateurs. Voilà, on avait eu des règles très strictes, mais on pouvait faire plusieurs départs avec chaque athlète dans un carré, je dirais, réservé. On enlevait les masques seulement au dernier moment, au moment des départs, et avec une obligation de test PCR pour tous, même pour la masse, je dis bien pour tous. Les athlètes, la masse était prévue, certains s'étaient déjà organisés pour venir et vraiment, nous, on a été très très déçus de devoir leur dire que cette course n'aurait pas lieu, qu'on était dans l'obligation de l'annuler. Pour garder, vraiment, on a voulu quand même garder l'esprit de cette course de Monaco, je dirais l'athlétisme à Monaco comme on l'a fait déjà l'an dernier avec le meeting d'athlétisme. Et c'est pour ça qu'on a voulu quand même garder cette course avec les athlètes professionnels, mais ce sera en effet que 30 athlètes. Donc c'est vrai que c'est une manipulation, une mise en place qui est lourde pour accueillir seulement malheureusement ces 30 champions. Et comment vous avez réussi à maintenir cet événement alors que les marathons, les semi-marathons sont majoritairement reportés? On ne parle pas des mêmes distances, mais c'est quand même un événement important. Oui, là c'est seulement justement, c'est plus facile en restreignant le nombre, puisque là c'est 30 athlètes qui vont avoir un test PCR, qui vont être même confinés pour les meilleurs d'entre eux. Et bon, avec sans public, puisqu'on va malheureusement, on va se retrouver dans une situation où on va là aussi parquer pour interdire les gens de venir, ce qui paraît évidemment pour nous organisateurs une aberration totale. Si on fait un événement, normalement c'est pour essayer de le mettre en valeur et pas pour empêcher les gens de venir. Le seul côté positif, c'est que nous ferons une captation je dirais en streaming et que les gens auront la possibilité de visionner ceci en streaming. Vous parliez des 30 participants présents, un habitué des records à Monaco également, Joshua Cheptegei. Il sera au rendez-vous pour encore marquer l'histoire, on l'espère. On l'espère en effet, je dirais que nous avons 2 champions habitués de Monaco, c'est en effet de Joshua Cheptegei, qui avait d'abord battu le record du monde du 5 km l'an dernier, donc sur ce même parcours, et qui était revenu après, au moment d'Hercules, battre cette fois sur le même record, la même distance du 5 km, mais cette fois le record piste. Donc il revient pour essayer de rebattre de nouveau ce record, qui est sa propriété toujours. Et puis aussi, je passerai de Béatrice Chepkoch, qui elle avait battu à Monaco le record du monde du 3000 steeple en 2018, et qui là va essayer de battre le record féminin de cette course. Donc c'est vrai qu'on a 2 athlètes qui ont déjà battu un record à l'occasion d'Hercules et qui viennent faire, je dirais, une autre tentative, une autre course, et qui viennent participer pour ce 5 km piste. Donc on aura vraiment 2 très très grands champions. Ils sont déjà venus avec un temps en tête? Non, parce que chaque parcours, peut donner. Mais l'idée quand même, soyons très clairs, c'est de faire un très grand résultat et pourquoi pas d'essayer de battre le record du monde réciproquement pour chaque sexe. Et le parcours de cette année est légèrement plus rapide, ça peut ouvrir des portes à ces records? Le parcours est, je dirais, pas très différent, un petit peu. Ce qui peut changer après, c'est les conditions météo. Et je dirais notre ennemi numéro 1 restera le vent. C'est vrai qu'on va guetter la météo pour ce dimanche matin. Frais, bon, il risque de faire frais à 10 h du matin, puisque je rappelle, ce sera l'horaire du départ. Et c'est sûr qu'il fera frais, mais vraiment notre ennemi numéro 1, c'est le vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup,
Jean-Pierre Chebol d'avoir été avec nous ce soir. Avec un immense plaisir.